Reportage énergie avec nous aujourd'hui par téléphone Daouda Karaboué, bonjour. Bonjour. Alors toi tu es le gardien, enfin un des deux gardiens de l'équipe de France de handball. Tu seras à Limoges dimanche pour une rencontre un petit peu particulière, un match de gala dont tous les bénéfices seront reversés à l'association dont tu t'occupes, DK Cœur Afrique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette association? Elle existe depuis combien de temps? Alors, l'association existe depuis 2006, lors d'un voyage où je suis parti en Côte d'Ivoire pour mes vacances avec des amis, dont Damien Kabengele et puis d'autres copains avec qui je jouais à Montpellier. Et donc j'avais envie de leur faire découvrir mon pays et par la même occasion leur faire découvrir le sport que nous pratiquions tous, le handball quoi. Mais en Côte d'Ivoire, le handball africain. Et donc c'est là où en voyant les gamins qui pratiquaient mon sport, enfin notre sport, dans des conditions difficiles, en rentrant de la Côte d'Ivoire, je me suis dit que c'était impossible que je puisse revenir passer des vacances tranquilles, à la fraîche, sans donner un petit coup de main à ces enfants-là, quoi, parce que je me reconnaissais dans ces enfants-là. Depuis maintenant 5 ans, les choses ont un petit peu évolué. Oui, les choses ont carrément évolué, puisqu'en fait, on ne fait plus uniquement des actions autour du sport, on soutient aussi un orphelinat de plus de 200 enfants, à qui on amène du matériel sportif, scolaire et médical aussi. On organise des journées de sortie avec eux pour les distraire et puis aussi apprendre à les connaître chaque année de mieux en mieux, quoi, puisqu'à chaque fois qu'on retourne en Côte d'Ivoire, on rencontre ces enfants et on essaie de lier un lien avec eux, quoi. Et à côté de ça, on soutient donc la Fédération ivoirienne de handball, avec qui on organise des stages d'entraînement, comme j'ai pu le faire là cet été à Talence, mais sauf que là on organise ça sur quasiment, on va dire 300 gamins, quoi. Après, on part aussi dans le nord de la Côte d'Ivoire, donc on amène du matériel médical dans les dispensaires, qui sont quand même coupés de la capitale, Abidjan. Donc eux ont vraiment beaucoup de mal à avoir tout ce qui est matériel de premiers soins. Oui, alors j'imagine que c'est enrichissant pour eux forcément, mais c'est aussi enrichissant pour vous quoi dans l'assaut, non? Oui, pour moi et le reste des membres de l'association, c'est clair que c'est quelque chose de très fort, hein, puisque d'abord, il faut dire que je suis pas tout seul à faire toutes ces actions, mais à chaque fois qu'on revient de la Côte d'Ivoire, où on organise tous ces événements, on revient changer, quoi, puisqu'on revient même plutôt, je veux dire, booster en fait, pour une nouvelle saison de handball, mais aussi une nouvelle saison de travail pour les prochains projets qu'on effectue avec l'association. Ouais. Alors dimanche, donc tu seras à Limoges au Palais des Sports de Beaublanc avec quelques copains de l'équipe de France aussi, hein. Exactement. C'est vrai qu'on a pris l'habitude d'aller en Côte d'Ivoire avec des internationaux et des joueurs de l'équipe de France, dont Didier Dinard, Lucas Ballot, Labati, qui sont déjà venus. Et là, cette année, ça sera Jérôme Fernandez et Franck Junillon qui donneront un coup de main à l'association, puisque le match amical, le match de préparation, parce que ça restera un match de préparation, sera fait avec ces internationaux-là, quoi. Ouais, alors il y a toujours une aussi bonne ambiance dans l'équipe de France? Bien sûr qu'il y a une bonne ambiance, vous savez, tant qu'on gagne, tout va bien. Vous savez, tout va bien. C'est beaucoup plus difficile quand on a de mauvais résultats. Donc forcément, là, on a un groupe qui est quand même exceptionnel. Et il faut reconnaître que voilà, à chaque poste, il y a des joueurs quand même de talent, quoi. Donc c'est forcément, un jour ou l'autre, cette continuité de victoire s'arrêtera, mais pour le moment, on en profite et on prend vraiment de grand plaisir à se retrouver tous ensemble. Ouais. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs, ceux qui connaissent pas forcément très bien le hand ou qui sont jamais venus voir un match de hand, pour leur donner envie d'abord de venir voir ce match et puis en même temps de participer effectivement à ces dons pour l'association? Déjà, le fait de se rendre au Palais des Sports et venir assister à ce match, ça leur permettra de participer d'une manière aux actions de l'association, aux projets de l'association. Mais venez aussi assister à voilà, un bel événement, parce que je crois qu'il y aura un joli spectacle. Tous les organisateurs qui s'y sont mis, que ce soit la Jeune Chambre économique ou le cabinet d'avocats, enfin le club de Limoges et tout ça qui ont organisé cet événement, ont vraiment tout fait pour que ce soit un moment de fête, quoi.
Donc je pense que en ce jour, où tout n'est pas toujours tout rose, franchement c'est quand même pas mal. Et ça peut permettre à des gens de se changer les idées, de venir assister à un match comme celui-ci, où on donne un coup de main à des enfants, quoi. Merci beaucoup Daouda. Et puis donc on donne rendez-vous à tout le monde dimanche au Palais des Sports de Beaublanc. Et puis bonne chance pour la saison. Et puis la saison en équipe de France et en club, hein. Oui, c'est gentil. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous donc à dimanche alors.